Notre troisième invité de ce samedi 16 décembre 2023 se nomme Olivier Kassanda Katwala Yende Bomoko Binza. Surnom naé, tout slogan naé naébité. Mais il est au numéro 533. Il est candidat député national dans la circonscription de Lukunga ici à Kinshasa. Monsieur Olivier Kassanda Katwala, bonjour. Bonjour Monsieur Thierry, bonjour Rosé. Merci pour cette invitation. Ça va? Ça va. En forme? Oui, en forme. On allait bien. Ah oui, tout là, il moi pas, mais ça va, ça va. On est là grâce à Dieu, on est en forme. D'accord, Olivier, bon, nous tout on a tout pour la tina, bon, on est tiré na off. Vraiment. Alors, qui êtes-vous, Ozanani, et pourquoi vous décidez de postuler comme candidat député national à Lukunga? Merci beaucoup pour la question, Papa Thierry. Olivier Katwala Aza Mwanaya Ngaliema, précisément à la Delvaux. Alors, Olivier Katwala a pour père M. Katwala Kabaka Chala, un ancien haut magistrat, décédé depuis maintenant à peu près 8 ans. Olivier a pour mère également Marie-Josée Kaloubi, qui est en vie. Olivier Katwala est père de 4 enfants mariés. Olivier Katwala a aujourd'hui 44 ans. Ça, c'est pour la vie privée. Pour la vie privée, oui, mais non. Sur le plan professionnel, Olivier Katwala travaille pendant 19 ans à Robank. J'ai accédé à cette institution quand j'avais à peu près 25 ans. Alors, j'y ai fait à peu près 19 ans. J'ai gravi tous les échelons, en commençant par la caisse. Et donc, après avoir travaillé pendant 19 ans, j'ai quitté cette banque il y a à peu près 6 mois en assumant les fonctions de secrétaire général adjoint en charge de la gouvernance. Et donc, en ayant les grades de sous-directeur. Ça, c'est sur la vie professionnelle. Et sur la vie associative, Olivier Katwala est connu, comme vous avez dit, Bomoko Mbinza, il est connu au niveau de Ngaliema, et également au niveau du Lukunga comme étant un dirigeant sportif. Et je suis en ce moment président d'une équipe de football qui fait la fierté des Banangaliema. C'est Nouvelle Vie. Nouvelle Vie Bomoko, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une équipe qui est passée rapidement des divisions jusqu'au niveau de l'EPFKIN où elle évolue actuellement. Donc, de manière bref, voilà la petite présentation sur le plan associatif. Et enfin, sur le plan politique, Olivier Kassanda Katwala est un candidat député national à Lukunga. Il est membre du parti Mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona. Mais dans le cadre de ces élections, il est aligné sur la liste AMC, donc Alliance de Mouvement de solidarité pour les changements, et au niveau de Lukunga. Voilà. Plus ou moins ma petite présentation. Voilà, Olivier Kassanda Katwala, candidat 533 Lukunga. Qu'est-ce qu'un banquier, j'ai envie de dire, des carrières, va faire en politique? Bon, un banquier des carrières, voilà, pratiquement, parce que j'ai fait 19 ans, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Disons que j'ai constaté quelque chose, c'est que si nous prenons la rigueur de tout ce qui s'est fait dans les entreprises, pour nous autres qui sommes des salariés, donc il y a des notions que nous avons, que nous acquérons, la ponctualité, l'assiduité, la discipline et puis les performances que nous devons réaliser. Je vois que ce sont des caractéristiques ou des qualités qui manquent au niveau des services et des pouvoirs publics. Malheureusement, ceux qui accèdent à ces fonctions sont des militants des partis politiques. Je vais être un peu dur, ce sont des porteurs de mallettes. Ce sont des personnes qui nous dirigent. Alors que nous autres, là, qui avons été formés dans des grandes entreprises, nous restons en dehors de la décision politique, pour ne pas dire la décision publique. Et donc, il était maintenant temps pour moi, c'est une décision quand même que j'avais prise et qui était assez grave, de quitter alors le confort de mon travail pour aller maintenant servir l'intérêt public en accédant, bien entendu, dans une institution comme le Parlement, si jamais mes électeurs me faisaient confiance. Et donc, c'est ramener toute l'expérience professionnelle que j'ai pu acquérir
dans les domaines politiques pour qu'aujourd'hui le pays se porte un peu mieux. Voilà. La rigueur de la banque, c'est que vous avez comme expérience, c'est que vous avez appris. Mais aujourd'hui, quand vous comptez aller au Parlement, il y a justement des compétences qu'on reconnaît à un député. Vous êtes candidat député à Lukunga, ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous comptez amener comme proposition de loi ou qu'est-ce que vous comptez amener comme projet de réforme de loi qui existe justement au niveau, une fois que vous serez élu, si jamais par la population de Lukunga? Je pense que la question, elle est bien posée, mais peut-être elle est assez mal abordée. Je suis un candidat député national, donc je suis membre d'une famille politique. Et c'est donc la famille politique qui a une offre politique. Et comme je suis d'une famille politique qui est proche de la majorité, donc du pouvoir, notre regroupement a mis en place une offre politique qui s'aligne pratiquement à l'offre politique du président pour son prochain mandat, parce que nous sommes convaincus qu'il sera réélu. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? En tant que candidat, nous sommes donc obligés, bien entendu, de participer aux efforts de notre regroupement pour mettre en branle cette offre politique. J'en parlerai plus tard. Alors, il faut aller dans les sens de regroupement politique ou de parti politique. Je suis un maillon de cette chaîne. Au niveau de Lukunga, le regroupement m'a fait l'honneur de m'aligner sur les 14 candidats qui vont compétir avec les autres. Et donc, toutes les réformes qui peuvent être apportées les seront à travers moi, mais bien entendu, dans l'exécution d'une politique qui est décidée à un niveau beaucoup plus important. Dans une approche un peu plus systémique. Systémique, bien entendu. Voilà. Donc, un candidat qui vient dire qu'il peut apporter un changement, c'est que c'est un candidat qui peut-être ne comprend pas les enjeux électoraux. Je ne parle pas du programme des sociétés, de votre famille politique, les partis et puis les présidents que vous soutenez au niveau de l'élection présidentielle. Je parle de vous, candidat député. L'article 100 de la Constitution donne justement des prérogatives à un député s'il est élu. Contrôler, créer des lois et puis parler pour la population. Mais vous, qu'est-ce que vous comptez faire justement en ce qui est de la création des lois, légiférer pour la constitution de notre pays? J'entends bien cela. Je pense que les prérogatives, les attributions des députés nationaux sont connues de tous. Avec la petite expérience que nous avons en tant que Congolais, en matière démocratique, tout le monde connaît les prérogatives et les attributions d'un député. Mais dans le cas d'espèce, ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que nous ambitionnons en tant que regroupement d'accéder aux institutions législatives, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Et donc, puisque nous avons abondamment postulé, le regroupement veut, ça c'est une ambition, au niveau du Lukunga, nous espérons avoir au moins 4 députés, quand on considère les 4 circonscriptions, et autant au niveau du pays. Ah, donc, pourquoi est-ce que nous souhaitons avoir le suffrage de nos électeurs? Parce que derrière, il y a un programme, il y a une offre politique qui est beaucoup plus majeure, beaucoup plus générale que nous allons mettre en place. Quelle est cette offre politique? Cette offre politique a une vision. Quelle est la vision de cette offre politique? C'est donc faire en sorte que là où nous nous situons, donc au niveau de nos provinces, parce qu'effectivement, ce sont les provinces qui vont voter les députés nationaux. Alors, au niveau de ces provinces, faire en sorte qu'il y ait une gouvernance responsable. Par exemple, dans les cas de la ville de Kinshasa, nous souhaitons qu'il y ait une gouvernance responsable au niveau du gouvernorat et nous voulons qu'il y ait une gouvernance responsable au niveau des maisons communales de cette circonscription. Alors, nous avons également des valeurs. Nous avons les valeurs d'éthique, les valeurs de compétence et surtout la valeur du sens du devoir. Et cette offre politique repose également sur deux principes. Le premier principe étant la gestion rigoureuse et transparente des finances publiques au niveau de Kinshasa et au niveau des maisons communales. Le deuxième principe étant ce qu'on appelle la gouvernance participative ou bien la participation citoyenne. Faire en sorte que les assujettis soient en mesure de poser leurs problèmes, de faire des propositions directement aux gouvernants. Et là, comme je me situe au niveau de Kinshasa, je parle du gouvernorat de Kinshasa ainsi que de bourgmestre. Le quatrième principe, si je ne me suis pas trompé, le quatrième principe, c'est celui qui repose sur la création d'emplois et le développement économique. Et puis le cinquième principe, c'est celui qui repose sur la sécurité et la lutte contre la criminalité. Enfin, il y a les deux derniers qui sont la salubrité et le développement environnemental. Et enfin, améliorer l'accès aux services de base. Voilà plus ou moins les principes sur lesquels repose notre offre politique au niveau de l'AMC. Et en tant que député, mon rôle à moi, si je suis élu, c'est participer à l'effort du collectif des députés de notre regroupement pour que, au niveau du gouvernement central,
que ces objectifs que nous nous assignons en tant que regroupement politique soient mis en branle en faveur de nos populations, donc de nos électeurs au niveau de nos circonscriptions respectives. Voilà. Candidat numéro 533, circonscription électorale Lukunga. Son nom, c'est Olivier Kassanda Katwala Yende Bomoko Binza. Je voudrais savoir, ça veut dire quoi? Bomoko Binza, en fait, c'est un surnom qui m'a été attribué. Oui, Nakolobalanga Lingala, c'est bon, mais oui, Bakino, bilingue, trilingue, les Kinois comprennent plus ou moins 2 ou 3 langues. Donc, Bomoko Binza, c'est une initiative que nous avons prise au niveau de Ngaliema. Donc, au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, Ngaliema, de manière générale, Gombe et tout le reste, là, ce sont des communes résidentielles. Et donc, à l'époque de Mobutu, c'est les dignitaires qui y résidaient et les enfants qu'ils avaient mis au monde avaient quand même, par exemple, la valeur Mokoboué. Hein? Alors, ces choses-là ont disparu, voyez-vous. Donc, le sens de la recherche scientifique, tout ce qui était valeur... Recherche de l'excellence. De l'excellence, voilà, semble avoir disparu. Alors, nous qui avons été là, nous voyons aujourd'hui que ces choses sont perdues. Donc, Bomoko Binza, c'est quoi? Il vise à restaurer, en fait, ces valeurs-là au sein de la jeunesse de manière générale. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous n'étions pas en mesure de les restaurer directement. Nous avons pris les activités qui sont prisées par les jeunes aujourd'hui, le football notamment. Et qu'est-ce que nous avons amené? Nous avons amené le sérieux, l'organisation et la discipline. Et bien entendu, tout ce que nous avons pu organiser dans ce sens-là, que ce soit des tournois ou des équipes sportives, ça a été apprécié par la population. Et vu que les choses étaient parfaitement bien faites, qu'est-ce que la population a fait? Alors, elle a pris ce nom-là qui était en fait une structure, elle en a fait une sorte de mouvement. Donc, aujourd'hui, quand on pense Bomoko, on pense à quelque chose qui est bien fait, à une organisation qui tient les choses, à la discipline. Donc, Bomoko Binza, c'est en fait, c'est surnom qui m'a été donné juste parce que j'ai amené ce vent-là. Mais aujourd'hui, ça va au-delà. Ce n'est plus Bomoko Binza, c'est Bomoko Lukunga parce que l'exemple que nous avons pu susciter est pris en compte partout ailleurs. Donc, si vous vous renseignez, il y a des Bomoko Barumbu, Bomoko Lingwala, parce qu'il y a eu ces petits feux-là que nous avons allumés au niveau de Binza et qui, aujourd'hui, est devenu une sorte de modèle pour tout le monde. Voilà. Olivier Kassanda, est-ce facile pour quelqu'un qui a votre carrière dans secteur financier, dans la banque, à battre campagne, à côté vraiment dans le quartier où vous avez à Delvaux? Est-ce que vous se concentrez quand on a Delvaux ou bien ceux qui tapent Lingwala, Kinshasa, Mongafula pour battre campagne aux candidats dans le Congo? Est-ce facile? Est-ce que vous saluez déjà? Merci beaucoup, papa. En tout cas, 2 choses d'abord. La première, c'est que ce n'est pas ma première expérience en tant que candidat. Dans mes cas qui ont en 2018, bon, malheureusement, j'étais un candidat malheureux, comme on le dit ici. Mais c'était dans le cadre d'une expérience. Mais en 2018, j'ai fait les choses autrement. En 2023 2023, j'ai fait les... Merci beaucoup pour la correction. Autrement. Le regroupement dans lequel je suis nous a permis de travailler avec des députés provinciaux et des conseillers communaux. Alors, pour les conseillers communaux, c'est une première expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous reposons sur candidats députés provinciaux qui ont des bases dans les communes qui font partie de la circonscription de Lukunga. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec 7 candidats conseillers, 7 candidats... conseillers communaux. Non, pas conseillers communaux, mais députés provinciaux. Mais j'ai travaillé avec une trentaine de candidats conseillers communaux. Alors, ce sont des gens que moi, je soutiens. Ce sont des gens que, entre parenthèses, je sponsorise. Oui. Et ils me rendent bien la tâche, ce qui fait que nous avons pu nous déployer dans toute la circonscription de Lukunga où nous battons campagne. Mais la chose nous a été facilitée. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec des gens qui ont une certaine popularité, une certaine crédibilité dans leur zone respective. La stratégie a été décidée au parti de faire ainsi. Mais c'est une stratégie c'est la stratégie d'abord du regroupement, oui, parce que celui qui est notre chef, Laurent Batoumona, c'est un grand stratège. Oui. Mais non, sur la mise en branle de cette stratégie, vous avez pu le remarquer, c'est pas pour m'en vanter, mais nous avons quand même une certaine visibilité dans l'ensemble de ces communes. Et ce qui fait que, bon, ça va quand même plus ou moins, mais Lukunga est très grande. Personne ne peut avoir la prétention de couvrir toute cette circonscription. Mais une chose aussi, je m'excuse, ça dépend également des ambitions que nous avons. Parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'il faut pour devenir député national. Et donc,
il y a une chose peut-être qui échappe à beaucoup de gens, mais les députés ne sont pas en compétition entre eux. Ce sont des regroupements. Effectivement, c'est de l'effort fourni par le groupe. D'accord. Par le regroupement qu'il y a. On ne va pas revenir sur tout. Non, je ne reviens pas sur cela, mais c'était la petite chose qu'il fallait que je rajoute parce que ça va répondre à Trésor Kiyombo. Oui, pour dire que voilà, si je bats campagne à Lukunga, donc je ne peux pas regarder ce que fait les autres, ce que font les autres, parce que les autres, ils doivent se battre en fonction des forces qu'il y a dans leur regroupement. Tout ce qui m'est demandé à moi, c'est d'être le plus fort dans mon regroupement. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Kassanda Katola, d'ailleurs, pour marquer cette union, cette solidarité entre vos candidats. Le logo de l'AMSS, c'est le drapeau, enfin, c'est la carte de la RDC avec des abeilles. Des abeilles, oui. Bref. Ils ont une conception identique, voilà. Tous les candidats. Olivier Kassanda Katwala, candidat numéro 533 circonscription de Lukunga. Vous avez 1 minute pour vous adresser dans la langue de votre choix à vos électeurs. Pourquoi le 20 décembre, ils doivent voter pour vous? Oui, voilà, chers électeurs, le 20 décembre, je vous invite à voter massivement pour tous les candidats du regroupement AMC. Pourquoi? Parce que nous avons une offre politique, bien que nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler longuement, mais nous sommes probablement le seul regroupement au niveau du pays qui a une offre politique, qui a la prétention de l'exposer et même de la défendre. Nous sommes un regroupement qui est proche de la majorité et donc qui est proche du pouvoir. M. Laurent Gbagbo a toujours été proche de Tshisekedi, notamment le père qui est décédé et aujourd'hui il travaille avec son fils. Alors, nous vous demandons à voter massivement pour les députés de notre regroupement. Mais personnellement, au niveau de Lukunga, j'invite les électeurs de Lukunga qui nous font confiance. Je vous prie de bien vouloir porter votre choix sur ma candidature parce que j'ai envie d'apporter l'expertise que j'ai pu acquérir après avoir travaillé longuement au niveau d'une banque, l'apporter au niveau de la nation en étant au service de l'intérêt général dans les institutions publiques. Parce que nous pensons que nous avons les outils, nous avons les atouts pour porter au niveau de l'Assemblée nationale les desiderata et les doléances de nos populations. Voilà plus ou moins ce que j'avais à dire. Donc le 20 décembre 2023, au niveau de la présidentielle, vous votez pour le candidat numéro 20 pour consolider les acquis. Au niveau de la provinciale, au niveau de national, Lukunga, n'oubliez pas, c'est les 533, Olivier Kassanda Katola. Et au niveau des élections provinciales, songez, votez massivement pour les députés, les candidats députés provinciaux de l'AMC. Idem pour les élections communales. Voilà. À salir accordément frauduleux. Alors, bélier, mais participer. Bref, merci à vous. Merci beaucoup, M. Thierry. Merci, M. Olivier Kanda, numéro 533, circonscription de Lukunga. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonne chance à ma famille politique. Ça va, c'était... Oui, ça va, c'était bien, non? Oui. Allez, merci. On marque une pause et puis on se retrouve pour un nouvel invité.